Quand un homme cache ses sentiments, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas, mais parce qu'il a appris à se taire. Il y a des hommes qui ne disent jamais je t'aime, non pas parce qu'ils ne ressentent rien, mais parce qu'ils ne savent pas comment vivre avec ce qu'ils ressentent. Vous sentez qu'il y a quelque chose de réel entre vous deux. Ce n'est pas clair, ce n'est pas bruyant, mais c'est suffisamment fort pour vous troubler. Il est là. Il se montre attentif. Il se souvient des petits détails. Il est présent quand vous en avez besoin. Mais lorsque vous vous approchez de ces questions, que ressens-tu pour moi? Qu'est-ce que nous sommes? Il recule, il ne dit pas non, il ne dit pas oui. Il se réfugie simplement dans le silence. Et ce silence fait souvent plus mal que n'importe quel refus explicite. 1. La première erreur, croire que s'il aime, un homme le dira. La société moderne nous a transmis une croyance dangereuse. Quand quelqu'un vous aime, il le montre clairement. Cela est plus vrai pour les femmes que pour les hommes. Les femmes ont appris à parler de leurs émotions, partager ce qu'elles ressentent, créer du lien par la parole. Les hommes, au contraire, ont souvent appris dès l'enfance que pleurer est une faiblesse, parler de ses émotions n'est pas viril, le silence est une force. En grandissant, lorsque les émotions surgissent, ils n'ont tout simplement pas le langage pour les exprimer. 2. Les hommes ne manquent pas d'émotions, ils manquent de compétences émotionnelles. Une idée reçue très répandue affirme « les hommes sont moins sensibles que les femmes ». La réalité est souvent inverse. Beaucoup d'hommes ressentent profondément, sont fortement touchés par les émotions, mais ne savent pas où les placer dans leur vie intérieure. Pour eux, les émotions ne sont pas un refuge, mais une zone de danger, parce que les émotions les ont déjà fait souffrir, l'amour leur a déjà fait perdre le contrôle, l'ouverture les a déjà blessés. Ils apprennent alors inconsciemment une leçon simple, se taire est plus sûr. 3. Le silence, un mécanisme de survie psychologique. Lorsqu'un homme cache ses sentiments, il ne joue pas un jeu psychologique, il se protège. Comme une personne qui s'est brûlée retire sa main en voyant le feu, un homme qui a aimé profondément va contrôler ses paroles, contrôler ses gestes, contrôler même son regard. Il observe longtemps, il avance d'un pas, puis recule. Il teste vos réactions avant d'aller plus loin, non pas par calcul, mais par peur de revivre une ancienne douleur. 4. Le langage émotionnel des hommes est différent de celui des femmes. Beaucoup de femmes se demandent pourquoi ne dit-il rien? Parce que dire n'est pas la manière dont les hommes aiment. Pour beaucoup d'hommes, aimer égale agir, s'intéresser égale être présent, s'attacher égale protéger, aider, rester. Il ne dira peut-être pas « tu me manques », mais il se souviendra de votre emploi du temps, de ce que vous aimez, même de détails que vous avez oubliés. Les hommes expriment l'amour par la constance, pas par les promesses. 5. Les signes profonds d'un homme qui cache ses sentiments. Il ne s'agit pas du nombre de messages, des déclarations d'amour, mais plutôt de ceci. Il est présent sans être possessif. Il se souvient des détails sans se mettre en avant. Il se comporte différemment avec vous qu'avec les autres. Il est mal à l'aise lorsque vous parlez d'émotions. Il se soucie de vous, mais craint de dépasser une limite. C'est un conflit intérieur intense, vouloir se rapprocher, mais avoir peur de souffrir. 6. À ne pas confondre, cacher ses sentiments égale ne pas être prêt. C'est fondamental. Un homme pas prêt n'investit pas, n'est pas présent, est incohérent. Un homme qui cache ses sentiments est présent de manière régulière. Montre son attachement par des actes, mais évite les mots, les définitions et les engagements verbaux. Ce sont deux profils totalement différents.
7. La peur fondamentale derrière le silence. Au fond, la plus grande peur d'un homme n'est pas d'aimer, c'est aimer et perdre, s'ouvrir et être rejeté, offrir son cœur et être perçu comme faible. Alors il choisit le silence pour garder le contrôle. Que faire quand on aime un homme qui cache ses sentiments? Dans ce type de relation floue, la plus grande douleur ne vient pas de son silence, mais du risque de se perdre soi-même en attendant. 1. L'erreur la plus fréquente, vouloir l'ouvrir avec ses propres émotions. Beaucoup de femmes, face à un homme qui cache ses sentiments, font instinctivement ceci. Elles aiment davantage, elles donnent plus, elles se livrent plus, elles pensent « si je suis assez sincère, il s'ouvrira ». Mais la psychologie montre l'inverse. Plus une émotion est forcée, plus elle se replie. Chez un homme habitué à se défendre, une forte expression émotionnelle ne crée pas de sécurité, elle crée une pression à répondre. Et quand il n'est pas prêt à répondre, la pression devient de l'évitement. 2. Pourquoi plus vous insistez, plus il se tait. Comprenez ceci clairement. Un homme qui cache ses sentiments ne manque pas d'amour. Il a peur de perdre le contrôle s'il parle. Quand vous demandez « Est-ce que tu m'aimes ?» Que penses-tu de notre relation? Qu'est-ce que nous sommes? Ce qu'il ressent n'est pas une réponse, mais une peur. Parler et ne plus pouvoir revenir en arrière. Parler et devoir assumer. Parler et risquer de vous perdre ou de se perdre lui-même. Il choisit alors le silence pour repousser la douleur. 3. Observer plutôt que questionner. Amour du monde ne vous apprend pas à poser de meilleures questions, à provoquer les émotions, à manipuler la psychologie masculine. Nous croyons en autre chose. La vérité ne se trouve pas dans les mots, mais dans les comportements répétés dans le temps. Observez. Est-il présent de manière constante? Est-il cohérent? Respecte-t-il vos limites? Reste-t-il quand c'est difficile? Un homme peut cacher ses sentiments, mais il ne peut pas feindre la constance éternellement. 4. Créez un espace de sécurité émotionnelle par votre présence. Ce qui permet à un homme de s'ouvrir n'est pas ce que vous dites, mais ce qu'il ressent en votre présence. Une femme qui crée un espace sûr, ne force pas, n'interroge pas, ne transforme pas les émotions en test. Elle est calme ancrée dans sa propre vie, détachée de la validation extérieure. Lorsqu'un homme sent que s'ouvrir ne signifie pas être contrôlé, les émotions peuvent enfin respirer. 5. Une frontière essentielle, patience ou auto-effacement. Amour du monde ne valorise pas l'attente infinie, le sacrifice de soi pour sauver quelqu'un, l'utilisation du silence de l'autre pour justifier sa souffrance. Posez-vous cette question essentielle. Dans cette relation, est-ce que je grandis ou est-ce que je me rétrécis? Si vous êtes de plus en plus anxieuse, doutez de vous, réprimez vos besoins émotionnels. Alors ce n'est plus de la patience, c'est une perte de soi. 6. Un homme peut aimer sans être capable d'aimer sainement. C'est une vérité difficile mais nécessaire. Avoir des sentiments ne signifie pas avoir la capacité relationnelle. Un homme peut vous aimer, penser à vous, se soucier de vous, sans être assez mûr pour s'engager, dialoguer émotionnellement, construire une sécurité durable. Pour amour du monde, l'amour mature n'est pas qu'un sentiment, c'est une capacité à rester et à assumer. Amour du monde ne vous apprend pas à faire tomber quelqu'un amoureux, à décrypter ou manipuler les hommes, à contrôler une relation. Nous suivons un autre chemin. 1. L'amour n'est pas une stratégie. Si aimer vous oblige à calculer, mesurer, vous ajuster constamment. Alors ce n'est plus de l'amour, mais une négociation intérieure épuisante. Pour amour du monde, l'amour véritable ne demande pas de stratégie,
Il demande une présence sincère. 2. Vous n'êtes pas responsable de guérir quelqu'un. Une illusion dangereuse de l'amour moderne est de croire « si j'aime assez, je le guérirai ». Non, vous pouvez accompagner, écouter, offrir un espace sûr. Mais vous ne pouvez pas parcourir le chemin intérieur à la place de quelqu'un d'autre. Aimer un homme qui cache ses sentiments ne signifie pas porter ses blessures. 3. L'amour mature commence quand la peur de perdre disparaît. Quand vous n'avez plus peur de perdre la personne, de perdre la relation, de perdre l'image que vous avez investie, vous devenez calme, lucide, libre de choisir. Et dans cet état, vous restez par désir, vous partez par nécessité. 4. Le silence de l'autre ne doit jamais vous faire taire vous-même. La question finale d'amour du monde est simple. Êtes-vous encore vous-même dans cette relation ? Si pour garder un homme vous devez vous taire, vous contenir, rétrécir vos besoins émotionnels, alors le prix est trop élevé. L'amour n'est pas là pour vous faire disparaître. Il est là pour vous rendre plus présente, plus entière, plus vivante. Un homme qui cache ses sentiments n'est pas mauvais, n'est pas insensible, mais n'est pas toujours le bon partenaire. Amour du monde ne vous dit pas quoi faire. Nous vous invitons simplement à revenir à vous-même. Quand vous êtes solide, la vérité apparaît. Soit il avance, soit vous partez. Les deux sont des formes de liberté.